ce cours de préparation à l'accouchement, je vais vous parler de la césarienne. On peut tout avoir une césarienne. C'est important de le savoir que quand on se met en route, ou quand on est en salle d'accouchement, ça peut toujours se terminer par une césarienne. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'accouchement par voie haute, contrairement à l'accouchement par voie vaginale qu'on appelle l'accouchement voie basse. Dans quel cas on doit faire une césarienne en cours de travail? Donc vous avez la stagnation de la dilatation. Alors pourquoi la dilatation stagne? Ça peut être une insuffisance de contraction. Ça peut être un bébé qui n'appuie pas suffisamment sur le col. La dilatation se fait grâce aux contractions, mais surtout à l'effet mécanique de la tête du bébé sur le col. Donc ça peut être simplement une vessie pleine qui peut empêcher le contact de la tête du bébé sur le col, qui est vraiment primordial pour la dilatation. Ça peut être aussi le bassin et le bébé, où les diamètres ne sont pas vraiment compatibles et qui empêchent le bon contact de la tête du bébé sur le col. On peut avoir une césarienne parce que le bébé ne s'engage pas. Donc vous êtes à dilatation complète, donc ça veut dire que le col, je vous rappelle, Sarah, le col s'est complètement dilaté. Donc il n'y a plus du tout de col qui gêne la descente du bébé dans le bassin, mais le bébé ne descend pas dans le bassin. Et si le bébé ne s'engage pas, il n'y a pas d'autre chose que de faire une césarienne. L'autre indication de la césarienne, c'est une anomalie du rythme cardiaque du bébé. Le monitoring nous permet de suivre le bébé pendant tout le travail, comment ça se passe pour lui. Et en fonction d'un trouble du rythme, on peut décider de faire une césarienne. Quand l'obstétricien décide de passer au bloc opératoire pour faire une césarienne, on appelle l'anesthésiste, soit pour poser une rachianesthésie ou modifier la concentration de la péridurale pour que la péridurale soit une péridurale pour césarienne et non pour voie basse. La césarienne est une incision qui se fait parallèle à la symphyse pubienne, qui mesure à peu près 12-13 cm. Donc on vous rase juste au niveau du pubis. On pose aussi une sonde urinaire avec une poche où l'urine sera recueillie pendant 24 heures. On vous met sur un brancard et là, on vous amène au bloc opératoire. Et la sage-femme qui vous a suivi pendant le travail vous accompagne au bloc opératoire et s'occupera de votre bébé après la naissance. On a toutes plus ou moins un risque, c'est pas fréquent, mais ça fait partie des choses. Donc on essaye de débloquer la situation. Parfois on peut se donner une expectative de 2 heures, 3 heures et puis la situation se débloque. Et puis si ça ne bouge pas, on ne va pas attendre qu'il y ait des heures de contraction qui ne seront pas positives pour la maman et aussi pour le bébé.